très très simple. C'est tout ce qui a touché à... donc, j'ai mis maquillage, chirurgie, musculation, summer body. La question c'est qu'est-ce que dit la Bible de tout ça en fait? Voilà. Qu'est-ce que dit la Bible de toutes ces choses-là? Donc le maquillage, le summer body, la musculation. Ces choses-là, est-ce qu'elles sont chrétiennes, pas chrétiennes? Comment nous, en tant que chrétiens, on peut se positionner dessus? Voilà, c'est le thème de ce soir. Alors qu'est-ce que t'en penses? Oui, d'accord. Donc, je vais essayer de me reconcentrer parce que je suis pas vraiment à la maison. Donc, Ok. je vais essayer de me reconcentrer. Ensuite, je vais me reconnecter. Ok, y a pas de souci. On fait comme ça. D'accord. Donc, Tout à bah l'heure. écoutez, ouais, à tout à l'heure. Bah écoutez, bonsoir à tous déjà, à ceux qui nous suivent sur YouTube, qui nous suivent sur les différents réseaux. Le débat de ce soir, on va toucher, bah, effectivement, hein, après avoir fait une semaine de pause la semaine dernière, je vous prépare une surprise pour me faire pardonner, vu que, en fait, on a réalisé un débat en live, en physique, voilà, dans un restaurant organisé par notre sœur Rachel, c'était super intéressant. Ce soir, on va parler de, hein, eh bien, effectivement, eh bien, tout ce qui a touché au corps. Et le but, en fait, à travers ces différentes choses, ce premier live, c'est aller toucher à différentes choses par rapport au corps, que ce soit, voilà, les piercings, que ce soit les tatouages, etc. Bref, tous ces débats-là autour du corps, eh bien, on va en parler petit à petit. Et ce soir, eh bien, je voulais qu'on échange parce que, eh bien oui, là, c'est la saison de l'été, les gens, voilà, vont à fond, ça fait un mois, ils sont à la salle parce que, voilà, il faut avoir le summer body. On voit aussi des choses comme, par exemple, eh bien, ce qu'on appelle le BBL, etc. Bref, plein de choses nous sont proposées pour avoir un corps parfait. Et la question qu'on va te poser ce soir, c'est, eh bien, que dit la Bible sur ça? Que dit la Bible tout sur ça? Voilà. Et donc, pour en parler, tout simplement, on va se baser sur la parole de Dieu et essayer de voir ensemble, eh bien, que dit la parole. Tout simplement, on va aller pour cela. Je pense que la parole qui peut nous guider sur cette base-là, c'est vraiment la parole qui parle de vous êtes le corps du Saint-Esprit. En fait, c'est ça le truc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'un frère m'a envoyé directement comme message sans réfléchir. Il a dit pour moi, Dieu n'est pas contre. Dieu n'est pas contre, eh bien, tout ce qui va toucher effectivement à la musculation, etc. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la question, c'est de savoir, ça veut dire quoi être le temple du Saint-Esprit? Donc, hop, pour cela, on va se baser sur la parole de Dieu, bien évidemment. Et hop, je vais vous partager du coup, paf, 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 mon écran. Et on va voir ensemble ce que dit la parole. Hop, voilà, donc on va lire c'est dans 1 Corinthiens 6, on va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, nous dit ne savez-vous pas que celui qui s'unit avec une prostituée devint, devient un même corps avec elle? Car deux est-il car deux est-il dit seront une même chair. Mais celui qui est uni au Seigneur est un même esprit avec lui. Fuyez la fornication, quelque autre péché que l'homme commette, il est hors du corps. Mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez Dieu? Vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été rachetés, achetés par prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen, amen. Donc ça c'est la pensée en fait qui doit nous qualifier. Et en fait je pense que, et s'il y a des débatteurs qui me rejoignent, pardon, j'espère que voilà, ils pourront se baser sur voilà, ils pourront se baser effectivement sur cette parole-là. On voit en fait dans 1 Corinthiens 6 que être chrétien, c'est considérer que mon corps ne m'appartient plus, mais qu'il a été racheté. On nous dit au verset 20, car vous avez été racheté à un par prix. Il y a un autre verset qui dit, vous avez été racheté une autre version qui dit, vous avez été racheté à un grand prix. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que et le temple du Saint-Esprit, c'est pas seulement dire voilà, je suis le temple du Saint-Esprit, il y a Dieu qui est en moi. Non, c'est pas que ça. C'est aussi dire que en réalité, mon corps ne m'appartient plus. Mon corps ne m'appartient plus. Mon corps appartient au Saint-Esprit. C'est ça qu'on dit quand on dit vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le propriétaire de votre corps, c'est le Dieu Trinitaire, dont le Saint-Esprit. Et donc, par voie de conclusion, il n'est pas possible pour un homme
de faire de son corps ce qu'il veut, de le mettre dans tous les sens, et etc., etc. Maintenant, partant de ce principe-là, on va aller encore plus loin. On nous dit, voilà, ne savez-vous pas que celui qui... voilà, ok. Ne savez pas que celui qui s'unit avec une prostituée devient un même corps avec elle. Quand on parle de la prostituée, c'est pour ceux qui connaissent la Bible, dans l'Apocalypse, on nous parle de la grande prostituée. La grande prostituée, c'est l'image du monde. Et donc là, ce que nous dit la parole, c'est celui qui s'unit avec une prostituée, mais ce n'est pas seulement une prostituée au sens physique, c'est une prostituée aussi au sens spirituel du terme. Parfois, tu es uni à une prostituée, et la prostituée, ça peut être, eh bien, je vais te le dire, les réseaux sociaux. Parfois, la prostituée, ça peut être un acteur, une actrice, une attitude mondaine que tu veux avoir à travers ton corps. Et c'est ça la prostituée. Et donc la question à se poser, c'est quand je fais la musculation, quand je fais la chirurgie, quand même je me maquille, pour les dames, voire même les hommes aussi qui sont à la télé, tout ça, ils se maquillent. Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour que le Seigneur soit glorifié à travers moi? C'est pas mal, hein, de dire voilà, j'ai un frère qui a dit voilà, Dieu n'est pas contre le sport parce que être sportif, c'est entretenir le corps. Et entretenir le corps, n'est-ce pas une manière d'honorer Dieu? De dire voilà, Dieu, je respecte ton corps, je respecte ce que tu as fait de moi, et parce que je veux faire le meilleur avec mon corps, je vais être au top de ma forme, je fais de la musculation. C'est pas mal. Mais est-ce que je fais vraiment ça pour que le Dieu Trinitaire soit glorifié? Ou est-ce que je le fais en réalité pour me glorifier moi-même? Et c'est là qu'on en vient à la fornication. Il peut y avoir également une fornication spirituelle. Au sens de, comment dire, d'être en proie. Parce que d'ailleurs, nous derrière, fuit la fornication. Quelque autre péché que l'homme commette avec son corps. Voilà. Mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Parfois, on peut, voilà, avoir une attitude sexuelle sur les réseaux sociaux à travers son corps. Et donc, du coup, la question, c'est quoi? Pourquoi tu te sexualises? C'est pour avoir quoi? C'est pour susciter quoi? C'est pour susciter quoi? Ah oui, j'ai échangé avec une sœur une fois, elle me dit voilà, non mais voilà, moi j'ai fait ma photo dans mes vêtements, ok sexy, mais je suis pas responsable de ce que font les gens avec ma photo. Je dis mais à partir du moment où tu as mis ta photo sur les réseaux, en sachant toi-même qu'elle était sexy, en choisissant la pose que tu as fait, quelle attitude tu pensais que tu allais créer chez les gens? Ah oui. Et donc c'est pour ça que la question à te poser quand tu fais toutes ces choses-là, que ce soit te maquiller, que ce soit bon carrément la chirurgie, bon là il n'y a pas de débatteur, mais on prend en débattre aussi. Il y a certaines personnes qui disent que si la chirurgie c'est pas un péché, d'autres qui disent que c'est un péché. Donc, sur la musculation, même si tu es volonté voilà, d'avoir le summer body, la question c'est quoi l'objectif? Que veux-tu faire de ton corps? C'est quoi l'objectif? Est-ce que l'objectif c'est effectivement d'avoir un corps en bonne santé, que le Seigneur, le Dieu Trinitaire soit glorifié, de dire voilà, mon frère, ma soeur a un corps qui est en bonne santé, il prend soin, parce qu'effectivement, si on considère que même notre corps est un prêt du Seigneur, je dois en prendre soin. Je dois en prendre soin. Et donc, si je n'en prends pas soin, effectivement, je ne fais pas la volonté parfaite de Dieu. Mais en prenant soin de mon corps, je fais la volonté parfaite de Dieu. Et donc, à ce moment-là, se poser la question. Est-ce que je prends soin de mon corps pour que le Seigneur soit glorifié? Pour me mettre en avant? Pour mettre en avant ma personne? Pour faire des œuvres charnelles? Voilà, on a des frères, on a des sœurs qui vont faire de la musculation uniquement dans le but, derrière, par exemple, de vendre des photos de charme. Voilà. Et certains diront que ce ne sont que des photos. Mais, excuse-moi, mais si tu fais des photos qui derrière produisent des choses qui sont contre nature, tu es une pierre d'achoppement. Pire que ça, tu participes au péché, de manière active, parce que tu sais, pour reprendre l'exemple de cette sœur qui a dit voilà, moi j'ai fait une photo sexy, mais ensuite je ne suis pas responsable de ce que font les gens avec ma photo. Si tu as fait une photo sexy, c'était dans quel but? Toi-même tu le sais, n'est-ce pas? Et donc c'est pour toutes ces raisons que voilà, je voulais évoquer, je vais faire ce débat avec vous. Ce serait le premier débat d'une longue série de débats. Je vois que malheureusement il n'y a pas de débatteur ce soir, mais je vais vous laisser cette pensée-là. Voilà. Là on est dans une saison où effectivement chacun va se lancer dans voilà, le summer body, on va aller à la plage, etc. On fera même un débat sur le choix du maillot de bain si vous voulez un jour, pourquoi pas. Voilà. Et sur ça, je sais qu'il y a plusieurs doctrines. Mais voilà, que ce soit la musculation,
que ce soit la chirurgie aussi. Bon, la chirurgie, moi personnellement, j'ai un avis très tranché dessus, mais je le réserve pour une fois où il y aura du monde, il y aura des gens avec qui échanger. La musculation, j'en ai fait et j'en fais encore un peu, et j'en connais les dérives. Le maquillage aussi également, où on voit des gens, notamment des sœurs, qui, je vais le dire, hein, à travers le maquillage, bah, mentent. Voilà. Et même dans le maquillage, on peut même parler des filtres. Voilà. Donc, pour revenir à ce verset, parfois on le lit très vite et on comprend que, ah voilà, quand je lis le verset là, ça veut dire que le Saint-Esprit vit en moi. Non, c'est pas ce que le verset là veut dire. Si vous prenez le 6, le 19 avec le 20, on est très clair. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu. Et on dit après, vous n'êtes point à vous-même. Donc si je ne suis pas à moi-même, je suis à qui? Je suis à Dieu. Et donc quand on dit tu es le temple du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps appartient au Saint-Esprit. Ton corps doit suivre les règles et les indications du Saint-Esprit. Pareil, on nous dit au verset 20, comme ça il n'y a même pas d'équivoque, car vous avez été rachetés par prix. Si j'ai été racheté, ça veut dire que j'étais à quelqu'un, qu'on m'a racheté, qu'on m'a acheté, et que maintenant j'appartiens à quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà. Et après, on nous demande du coup des indications qui sont glorifiez donc Dieu en votre corps, ou glorifiez donc Dieu par votre corps, par votre esprit, plus loin, qui appartiennent à Dieu. Et donc, quand on dit vous êtes le temple du Saint-Esprit, souvent on va dire ça pour dire voilà, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est en nous, qu'on a l'onction, tout ça. Ça ne veut pas dire que ça. Ça veut dire aussi tout ce que je fais avec mon corps, le Saint-Esprit doit mettre son aval dessus. Le Saint-Esprit doit pouvoir dire je valide le comportement que mon frère Kevin, que ma soeur Intel, que a fait avec son corps. Parce que son corps m'appartient. Et donc, je vais poser une question là, et ensuite je romprai l'antenne pour l'instant, sauf si des personnes veulent intervenir. Que fais-tu avec le temple de Saint-Esprit? Que fais-tu avec ce temple? Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse avec une entrée musicale, et ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite un très bon été. Profitez bien, et on se dit à très vite. I'm good, 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 I'm good. I be feeling it in my lungs, living it when I walk, singing it in my songs, killing it when I talk, really feeling his love, yeah. Give him all that I got, cause I'm knowing all that he's done, and he lit me up and I burn, eyes on him, I'm never gonna turn, give me brand new, came through when I thought I ain't gonna make it through, made me like you, change me on a daily song. Up to the sky when you're calling me home. Couldn't make it on my own. Couldn't do it all alone. Steadily changing, he's making me better on my own. Couldn't do it all alone. Steadily changing, he's making me better. I'm turning a new page, he's making me stronger, yeah. Christ, he saved my life, oh yeah, I'm good, yeah. Christ, he saved my life, oh yeah, I'm good, yeah. Now I'm living God-like and I'm seated all right. Be a sellout, my bars, the song in my heart, give me reason. Call to be the salt, I can use a little season. Stay up in the word.